Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tour de magie expliqué, c'est vraiment un super tour. Donc regardez bien, j'ai ici mon jeu de cartes et son étui. Si vous regardez bien dans l'étui, on a donc rien du tout. Alors je vais le refermer et on va le laisser comme ça jusqu'à la fin du tour. A partir de ce moment là on peut regarder qu'on a un jeu juste à côté, que le jeu bien évidemment est constitué de cartes toutes différentes. Et aucun duplicata avec que des cartes normales, voilà. Donc à ce moment-là, je demande au spectateur, donc admettons que ce soit vous, de choisir une carte n'importe où dans le jeu. Le spectateur choisit par exemple cette carte-là que je vais poser ici. À partir de ce moment-là, comme d'habitude, je demande au spectateur donc de me dire stop quand il le veut. Donc j'effile les cartes, il me dit stop ici, je viens mettre sa carte. Enfin, il vient mettre sa carte dans le jeu, voilà. Et moi, je m'occupe simplement donc de perdre sa carte. Voilà. A partir du moment où la carte du spectateur est perdue dans le jeu, on peut donc soit rester comme ça, soit effectuer quelques mélanges, donc pour donner encore plus l'impression que le jeu va être complètement mélangé et que la carte du spectateur va être complètement perdue. Donc je peux mélanger le jeu un peu n'importe comment, voilà. Hop, donc mélange à la française, mélange à l'américaine. Voilà, donc là je pense que la carte du spectateur est à peu près perdue dans le jeu. Donc maintenant on va simplement venir poser une question au spectateur. Donc cette question c'est: est-ce que le spectateur pense que sa carte peut s'être téléportée dans le jeu? Donc la carte qu'il vient de choisir, que j'ai ensuite mis dans le jeu et que le jeu que j'ai lui-même mélangé après, est-ce que c'est possible que sa carte se situe en fait dans l'étui qui est juste à côté? Le spectateur va me dire non, et pourtant si je repose le jeu, que je prends le paquet, et qu'on regarde bien ce qui se passe dans le jeu, donc j'ouvre très lentement, et si je regarde, il y a une seule carte qui était dans le jeu. Bien évidemment, cette carte-là aurait pu être signée. Et la carte, c'est le 4 de trèfle, la carte du spectateur. Voilà.